Bon, ça y est, aujourd'hui, ça commence. Là, il est bientôt 7h. On va aller au bourg préparer un peu là. Et ça y est, la foire agricole de Sobrig. Première édition. Il y en a déjà eu deux, mais ouais, ça marche pas en fait. Vu qu'il y en a déjà eu deux, on peut pas dire que c'est la première. Bon, c'est la troisième, mais en vidéo, c'est la première édition. Et ouais, ça n'a aucun sens ce que je dis. Attendez, on va refaire. Hey, ça y est, ça commence aujourd'hui. La première édition du salon agricole de Sobrig, même s'il y en a déjà eu deux. En fait, j'ai dit la même chose. Bon, mais on y va. On va aller préparer tout ça. Et bonne vidéo. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Oh non. Quoi? On va fermer les angles, hein. C'est vraiment con. Allez, on se lance. Allez, ça glisse. Aujourd'hui, avec la prochaine fois qu'on va savoir dans la maison, ça sera pas trop. Ouais. Oh, ils sont trop mignons. J'ai fait à descendre le corps sur tes corps. Les mains. Tu penses de ces cochons? Les cochons, ils sentent super fort. Dès le matin, c'est pas ouf. Mais bon, ça a fait du bon saucisson. Qu'est-ce que tu penses de ces lapins? Avec un peu de vin, 3 carottes, 2 navets, ça devrait le faire, oui. Ils sont gros quand même, hein. T'es sûr que c'est des lapins ça? Bon Flo, première impression? Ouais. C'est tout? Mal, hein. Bonne impression, joli décor, bien travaillé. Félicitations au comité. Et des beaux vestiaires là-bas. Et là. On va pas laisser un câble là, c'est ridicule. Il faudrait qu'on le mette en l'air là et tirer là-bas. Le câble, on peut le passer sous le tapis. Il y en a encore en haut là. Je suis pas fan. Et on mange où? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est sympa. Me filme pas trop, s'il te plaît. Oh, bien les photos, super. Ah oui, putain. Mais pas de mettre, ça casse les yeux. Ils sont chiants, putain, ils respectent rien, c'est horrible. Bang bang. Impressionné, très impressionné, on a plein de moutons. Je sais pas s'il vous a montré, mais il y a des gros moutons. Le comité des fêtes a voulu organiser ce salon agricole il y a de là de ça 1 an. On a eu cette idée parce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on finisse notre mandat de président Rémi Legère en bombe. Donc on a décidé de faire un grand événement qu'on n'avait jamais fait, faire ce salon de l'agriculture. Pour nous, on n'est pas du tout du métier, donc c'était un peu compliqué à comprendre comment il fallait amener la chose. Donc on s'est rapproché autour de Hervé Lard, autour de la mairie, etc., de Bruno Laretz, etc., pour créer un comice agricole. Et à partir de ce comice agricole, on a rajouté pas mal d'agriculteurs. On a pu créer ce salon de l'agriculture. On est content de l'organisation, des membres du comité qui sont là pour aider et pour jouer le jeu. On a décidé de travailler en collaboration avec Polo de Passion, parce qu'ils nous offrent ce magnifique décor. Bonjour, moi c'est Florian. Bonjour, moi c'est Florian. Je cherchais le petit four. Hola, yo soy Florentino. ¿A dónde está la paella, hijo de puta?
Dans le marché des producteurs, avec les 11 exposants, on a essentiellement des produits de la région, avec des producteurs vraiment locaux. On avait à cœur de commencer par Sobrig, puis d'étendre au fur et à mesure pour faire venir des gens attachés au local et à la commune et au canton. On va voir le stand de la coche, alias ce cochon, qui nous fait un stand magnifique. Donc on est avec Valentin Leclerc. Valentin Leclerc, la cave DCE. Oui, effectivement. Valentin, est-ce que tu peux nous parler du stand de cette première édition du salon? Oui, alors bonjour. Déjà pour présenter un peu qui on est, nous on est négociant en vin et champagne de Bordeaux. Mais on fait également, on fait pas que du Bordeaux évidemment, on fait aussi des Bourgognes, des Côtes-du-Rhône, des vins du Sud, des vins étrangers, du champagne, puisqu'on travaille avec toutes les grandes marques de champagne. Et en fait, l'avantage de travailler avec nous, c'est qu'on a des tarifs qui vont être en moyenne 30% moins chers que les tarifs que tu vas retrouver en grande surface ou chez ton caviste. Ici, on est sur le stand de l'APE, de l'école de Orxé Sobrig. Alors, on vend des crêpes, qu'on fait les papas et les mamans avec amorce mater. Et on vend aussi des petites pochettes et des petites poules en porte-clés et des bonbons. En passant. Oh mais on ne fait rien. Il n'y a pas de retour négatif? Non, je crois pas. La cuisson est parfaite là, hein? Ça fait quoi d'arriver à 17h? Trop du bien. 2 heures de travail, après je rentre. Nickel. Pépouze. Ça fait quoi d'arriver à parler au comité? C'est trop bien. On s'entend bien? On se retrouve sur le stand de la ferme Bartotte. Donc parlez-nous un peu du stand, un peu du salon. Comment sont vos impressions sur ce premier salon de l'agriculture de Sobrig? C'est un premier salon mais très réussi, hein, avec de jolies animations. Donc nous on fait l'élevage de canards, de porcs et de poulets. Donc on fait également la transformation et la vente directe de ces produits. Alors moi, ma présence, elle est surtout destinée donc, aux agriculteurs, puisqu'on est sur une foire agricole, avec les produits que ces derniers peuvent utiliser, que ce soit au niveau de la filière des déchets verts, avec les broyades végétaux, les composts ensuite qui en découlent, et par rapport à la filière des déchets inertes, par rapport donc ensuite à tous les concassés que l'on produit suite au broyage de ces gravats. Et donc voilà, c'est avoir un relationnel par rapport à cette filière et la filière des agriculteurs qui nous permet de valoriser ces produits. Je viens en salon d'agriculture et je ne vois pas ni canard ni brebis. Où c'est ça? Alex, dis-moi où c'est. Nous sommes producteurs de kiwi ici à Sobrig. On vend nos produits, les fruits à la ferme et on en fait également des confitures et du nectar de kiwi. Et aujourd'hui, j'ai aussi également du jus de pomme et du cidre qui sont faits chez ma fille et mon beau-fils près de Compiègne. Mais on a passé quelques années, on était implanté à Capbreton, donc on est à la Benne maintenant depuis le mois de mars. Donc à la brasserie, il est possible de venir visiter la brasserie, voir comment la bière est produite. Donc on a plusieurs gammes, une gamme non bio que vous retrouvez en grande distribution. Et ici, donc la gamme qu'on présente au salon de l'agriculture ce week-end, qui est notre gamme bio, notre gamme phare, avec tous nos produits, et on la vend sous forme de coffret et carton ou à l'unité. Voilà, au choix. Ça tient pas pareil. Action! Il y a du vin. C'était sûr. Léo, il te déteste, ça. Non, ça marchait dans la mer. C'est vrai? Alors déjà, LEP, ça veut dire lycée d'enseignement agricole privé. Donc c'est surtout pour ça qu'on est là aussi. Donc on est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc voilà, on se doit être présent, même si on est un établissement de service à la personne, donc dans le domaine de la santé et du social. Mais voilà, on devait être là pour finalement identifier un peu ce que l'on fait dans le lycée. On est acteur de la commune et ça permet finalement aussi au personnel de l'établissement de connaître un petit peu tout le monde et que l'on nous connaisse. On est apiculteur, on est en GAEC, on est 4 et on est basé à Boug, à côté de Mont-de-Marsan. Mais moi, je suis sobriguaise. Donc vous proposez
du miel de différentes sortes. Voilà, on pratique une apiculture transhumante, comme les moutons. On bouge les ruches en fonction de la floraison, de la période. C'est pour ça qu'on arrive à avoir plusieurs sortes de miel. Bien, et pour terminer, on est sur le stand de Pelote Passion qui nous a installé ces beaux décors et qui tient un stand de produits locaux et fermiers. Dites-moi un peu plus sur les produits que vous proposez et Pelote Passion. Alors, locaux, non. Nous travaillons avec la maison Agour du Pays Basque qui se trouve à Ailette. C'est de très bons fromages, sinon je ne serais pas là. Je suis fière de représenter, de vendre leurs produits. Marmande. Ouais, ok. Il est bon, il est gouliant, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. Vous pouvez servir. Il est con ce mec. Au-delà du salon agricole, le comité des fêtes sur chaque événement qu'on fait, on essaie toujours de l'animer. Là on a eu un concours d'omelette comme on a pendant les fêtes, avec les 11 communes du canton qui sont venues représenter chacune respectivement leur village et qui ont participé au concours. Tu fais rire, mais... Ouais, non, moi je suis là, moi. Ah oui, t'es là. On mise tout sur le goût là, parce que l'animation, c'est pas ça l'animation. Anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. I gotta leave this mess behind. Gotta cruise on the blues, got a life to find. What you need is then to read on a dotted line. Welcome to the show. Do you really want to taste that? What's going on must come down. Fini de débattre, ça a été assez compliqué, ils ont pris un peu de temps, un peu plus de temps que prévu. D'abord on tient à remercier le Crédit Agricole qui sponsorise ce concours d'omelette. On remercie aussi toutes les communes participantes, on peut je pense les applaudir bien fort. Donc sans plus attendre, je vais passer la main à Patrice qui va nous annoncer le classement du 3e au 1er. Toutes les équipes sont évidemment bien classées, mais il y a forcément 3 équipes qui se sont démarquées. Et donc Patrice, tu vas nous dire lesquelles et pourquoi. C'était assez dur, donc on est principalement sur texture, assaisonnement et l'animation. Donc la 3e équipe, on est à Saubion. Comme je disais, on n'a subi aucune pression dans le village, etc. Mais on a le village sur le podium, donc on est à Sobrig. On avait dit premier. Aucune pression. Là on était sur la texture, l'assaisonnement, quelque chose de bien baveux et le vainqueur, donc on est sur l'omelette de la veine.
On a eu 4 concerts avec de la musique vivante. Jean, tu nous présentes tes copains là? Oui. Hein? Tu nous présentes tes copains? Alors là on a Thierry, Marcel, Zéo et Jacqueline, la petite. Bonjour, Hervé Lard, éleveur à Saubrigue depuis, on va dire, depuis que je suis né, 64 ans. Bon, je n'ai pas arrêté à la retraite, j'ai fait une société avec mes filles pour continuer à élever quelques vaches. Alors certes, j'en ai beaucoup moins que j'en ai eu, mais bon, à ma retraite, je me suis mis à élever une seconde race, avec qui j'ai pas mal de bonheur, parce que j'ai quelques résultats en concours aussi. Alors bon, si je suis venu ici, c'est par passion, et pour essayer d'aider les jeunes à monter ça en école, qui était très sympathique, qui n'était pas gagné du tout, parce qu'au niveau sanitaire, on est embêté un peu par tout le monde, ce qui fait que ça a fait quelques restrictions. Bon, c'était sympathique, parce que le comité a des jeunes sympathiques qui aiment faire les choses et qui aiment faire de l'animation. Donc ça s'est bien déroulé. Alors pour ma part, j'ai donné toute ma vie professionnelle à la Blonde d'Aquitaine. J'en ai été président départemental pendant 24 ans, administrateur national pendant 29. J'étais trésorier national. J'étais président de l'Interrace et président de la journée départementale pendant 30 ans. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis d'aller dans 5 pays européens juger des concours de Blonde d'Aquitaine. Et c'est pour ça que je veux continuer encore un peu aujourd'hui, parce que j'ai encore de bonnes bêtes et que je veux encore aller un peu au concours aujourd'hui. Alors je joue les prolongations, je pêche la carne et je joue les prolongations. Oh le village! Là, je est beau. Moi, je suis complètement... Tu casses des œufs, toi? Non. On lui a rien dit. Allez, arrête. Oui, j'arrête. Il a fait tout seul. On lui a rien dit en plus. Non, c'est pour la vidéo, Sarah. Qu'est-ce qu'on a branlé? On est à Saubrigue, on est à Saubrigue. Ben oui. On s'en prend à Saubrigue, t'es dégueulasse là. Ah ouais. Et attention dans la villa. Le lourd il est pas là ce soir, je me fais ma forêt. Bah tu veux bien faire, tu veux des œufs aussi? Des œufs aussi?
Bonjour, Kevin Lecomte, agriculteur sur la commune de Saubrigue et également membre du comité des fêtes. Sur mon exploitation, j'élève des poulets, le Land de Liberté, en cabane mobile et je produis également du maïs semence, ainsi que du tournesol, du soja et du maïs consommation. Pour contribuer à ce premier salon agricole, j'ai donc amené du matériel. Ce programme riche en animation a permis de ramener beaucoup de monde, ce qui a été un franc succès du coup pour cette première édition et on espère pouvoir le refaire très prochainement. Voilà le blanc, je préfère avec un blanc. Allez. Moi je suis sourire. Allez Denis. Et bah on fait pas le tour du salon hein. Non. Bah si. T'inquiète, je filme pas le banc. Ah oui. Attention, tu casses pas la figure. Non. Ah mais. Ça va. Ça devrait prendre les cacahuètes. Allez, ça me casse le cul là putain. Et là tu fais ya. Allez y'a Gary. Attends, mais casse pas. Je me casse la gueule. Ouais, on est pas. Non. Qu'est-ce que c'est passé là? Aujourd'hui, on y va de moi. Faire la fête, on n'a pas le choix. Délivrer le lundi chez soi. Quand je pense à toi, je pense à toi. Aujourd'hui, on y va de moi. Faire la fête, on n'a pas le choix. Bien comme oui, le grand soir. Il y aura à manger et à boire. Bonjour tout le monde. On est avec le mec le plus bourré du salon. Dis bonjour Jordan. Bonjour Jordan. Salut la tonne. T'es content de reprendre le comité? Oui, ça va. Avec Flo, oui. Ah. Avec Flo, oui. Oui, mais je sais, pas tout seul, mais là on parle de toi d'abord et après je vais voir Flo. Oui, je suis content. Ok. Tu penses que tu vas être un bon président? Oui, co-président. Ah, un bon co-président. Toujours précisé. Ils sont deux. Ça va le faire. Donc, un film. Ah, il vous promet des choses incroyables. Énormissime. Les retours sont plutôt positifs et encourageants. Pourquoi pas une deuxième édition, une troisième, afin que ça devienne quelque chose qui se reproduit chaque année. Après, ce sera voir. Voilà, nous, le comité, on était parti un petit peu à l'aveugle là-dessus, car on ne maîtrisait pas. Heureusement, on a été beaucoup aidés, comme je l'ai dit, par la mairie, par les agriculteurs, par les producteurs. L'osmose est bonne et pourquoi pas le reconduire d'année en année à l'avenir. Bonjour les abonnés. Ah ouais, mec souris non? Est-ce qu'on peut accueillir le nouveau membre de ce comité des fêtes? Applaudissons-là. Bravo. Donc nous sommes maintenant en train de nettoyer. Il reste 4 cochons. On a le gitanous Clément qui récupère le grillage. Oh, tu récupères la ferraille ou quoi? Bon, ben apparemment il est hyper sérieux. On peut donner des nouvelles de Baptiste peut-être? Ah. On s'intéresse tous à Baptiste aujourd'hui qui a été vraiment malade. Franchement, il était fatigué. Ouais, il a beaucoup travaillé, très fatigué. Ouais. Il était fatigué, il nous a fait quand même la cuisson de rien. Des œufs? Des œufs. La cuisson des œufs de Baptiste. Incroyable. Le lancer sur la planche, enfin, franchement on n'a rien à dire là-dessus. Les cochons sont toujours là, il en manque un d'ailleurs. Réussi. J'ai mal aux pieds. Alcool, fatigant. Oh putain, j'allais dire chiant. Voilà, on laisse la chaîne. Au revoir.